Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser la stratégie de lecture Prédire. Prédire est une stratégie qu'on fait avant la lecture et aussi pendant la lecture. C'est une stratégie très efficace et rapide qui nous aide à comprendre le texte et à nous préparer à lire un texte. Alors, je ne vous en dis pas plus. Je vais vous montrer un texte. Je vais vous donner 15 secondes pour regarder le texte et essayer de prédire de quoi va parler le texte. Je ne vous en dis pas plus. 15 secondes, c'est parti. Est-ce que vous avez réussi à trouver des informations ou des indices qui vont vous aider à prédire le texte? C'était pas facile. Maintenant, je vais vous montrer le même texte, mais organisé d'une façon différente. Encore pendant 15 secondes. C'est parti. Avez-vous trouvé ce texte-là plus facile à prédire et à lire? Moi, oui. Alors, on va aller voir quels indices nous ont permis de voir et de prédire le sujet du texte. Et voir pourquoi le texte était beaucoup plus facile à prédire. Il y a plusieurs indices qui nous permettaient de prédire correctement. D'abord, il y avait un titre. On nous parlait de l'orignal. C'était très clair. Aussi, on avait une image qui supportait le titre. Souvent, dans des textes informatifs, par exemple, on peut trouver des sous-titres, comme ses caractéristiques physiques, son habitat, son alimentation. Maintenant, on peut aussi trouver des encadrés. Les encadrés, c'est des petites parties de texte qui nous expliquent, par exemple, une définition de mot ou un fait intéressant sur un mot. Aussi, on peut trouver des cartes, des graphiques ou des tableaux. Alors, tout ça ici, ce sont des indices qui nous permettent de prédire rapidement et facilement un texte. Donc, quand on arrive face à un texte ou un livre, on ne va pas nécessairement commencer à lire tout de suite. On peut regarder le texte, on appelle ça survoler le texte pour essayer de prédire le sujet, puis qu'est-ce qu'on va apprendre. Avant et pendant la lecture, je prédis. Pourquoi? D'abord, pour se faire une idée du texte. Se faire une idée du texte, ça nous sert à activer un petit peu notre cerveau et le préparer à recevoir les informations. Aussi, ça nous permet d'être plus attentifs pendant sa lecture. Quand on fait des hypothèses, on veut voir si on a réussi, pas si on a réussi, mais si nos hypothèses sont vraies ou non. Donc, ça nous permet d'être plus actifs aussi pendant qu'on lit. Aussi, prédire nous aide à activer ces connaissances. Comment on prédit? On regarde, comme je viens de le dire, les indices. Les titres, les sous-titres, les intertitres, les images des encadrés, les tableaux, les cartes. Pour des romans et des albums, vous pouvez regarder la première couverture, la quatrième de couverture, donc la dernière page. Et vous pouvez aussi regarder, par exemple, dans un album, tourner les pages pour voir le nom des chapitres. Je dois m'arrêter avant et pendant ma prédiction pour faire d'autres prédictions. Alors, je m'arrête en plein milieu de mon texte ou après un titre et je peux faire des nouvelles prédictions sur, par exemple, le sujet du prochain paragraphe. À toi de jouer, on se pratique. Je vais te montrer un nouveau texte, encore pendant 15 secondes. Ensuite, je vais te poser quelques questions. C'est parti. Je vais maintenant te lire certaines questions que tu peux te poser. Pour répondre, je te suggère de peser sur
pause sur la vidéo pour que tu aies le temps de soit écrire tes réponses ou de les dire à voix haute. Quel est le sujet du texte? Quelle est l'intention du texte? Est-ce que c'est de t'informer, te raconter une histoire, te donner des étapes de fabrication? Quelles informations vas-tu apprendre en lisant ce texte? Quels indices t'ont permis de répondre à la question 3? Que connais-tu déjà sur le sujet? Maintenant, je vais te dire mes réponses. Je vais vraiment te donner un accès à ce que je pense pendant que je lis le texte. Alors, quel est le sujet du texte? D'après moi, on va parler du tennis. Et je vois que c'est un texte informatif. D'après moi, je vais apprendre sur le tennis. On ne va pas me raconter une histoire parce que c'est rare dans les histoires que j'ai des sous-titres comme ça, des images. Alors maintenant, je vais lire mes sous-titres. Qu'est-ce que le tennis? Un peu d'histoire. Équipement. Alors, ma prédiction, c'est que je vais apprendre qu'est-ce que le tennis, je vais apprendre l'histoire du tennis, d'où ça vient, d'où vient ce sport-là. Et je vais apprendre sur l'équipement, ce que j'ai besoin pour jouer au tennis. Aussi, je regarde les images. Alors, je vois bien la raquette, les balles. Et je vois aussi une vieille image. J'ai l'impression que sur l'image, leurs vêtements sont vieux. Puis ça a l'air d'être un dessin. Alors, d'après moi, le tennis, ma prédiction, c'est que c'est un très, très vieux jeu. Voilà mes prédictions. Aussi, je vais activer mes connaissances antérieures. Qu'est-ce que je connais déjà sur le tennis? Je ne connais pas beaucoup les règles. Par contre, je sais qu'il y a des compétitions de tennis qui passent à la télévision. Je sais aussi qu'on peut jouer 1 contre 1 ou 2 contre 2. Je les vois souvent dans les parcs. Maintenant, lis le texte et réponds ensuite à ces questions. Je te suggère de peser sur pause pour lire le texte. Je te le montre à l'instant. Maintenant que tu as bien pris le temps de lire le texte, je vais te poser quelques questions. Alors, est-ce que tes prédictions étaient justes? Explique. Donc, pendant ta lecture et avant ta lecture, quelles prédictions as-tu fait et est-ce qu'elles étaient vraies ou non? Des fois, on pense qu'on sait quelque chose sur le sujet ou on pense que le sous-titre nous dit quelque chose et finalement, c'est pas de ça qu'on parle. Et c'est correct. Qu'as-tu appris? Et qu'aimerais-tu savoir de plus sur le sujet? Si tu devais continuer ce texte-là, de quoi parlerais-tu? Pour résumer, la stratégie prédire est une stratégie efficace et rapide à faire quand on sait bien pratiquer. Elle nous permet d'activer ses connaissances antérieures. Elle nous permet de se préparer mentalement à lire un texte. Et fait intéressant, elle nous permet aussi de choisir un texte ou un livre à lire, par exemple à la bibliothèque. Quand tu vas à la bibliothèque, tu ne vas pas lire tous les textes ou tous les livres que tu vas prendre. Par contre, tu peux le survoler, tu peux prédire le texte, tu peux regarder la page couverture, tu peux regarder l'endos, tu peux regarder les images, tu peux regarder les titres et ça va te permettre de savoir est-ce que tu veux lire le texte ou pas, ou lire le livre ou pas. Alors, pour plein de raisons, je te suggère fortement de pratiquer cette stratégie à la maison avec les textes que tu lis. Bonne journée, à bientôt!